bonjour à tous, on se retrouve pour faire la fiche 5 du chapitre 6 ici. Donc on va voir comment représenter graphiquement la loi binomiale à l'aide d'un logiciel et calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel. Alors, première chose, c'est une notion de cours qui n'est pas exigible, c'est qu'il y a une formule qui donne la probabilité si x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc x, variable aléatoire, loi binomiale, paramètre n et p, on a une formule qui nous donne la probabilité que x soit égal à un certain k compris entre 0 et n, et cette formule c'est k parmi n, pk 1 moins pn moins k. Bon, en BTS, c'est pas la peine de retenir ça, c'est plus pour votre culture. Nous, en BTS, ce qu'on va utiliser, c'est ces deux méthodes types ici. Pour calculer la probabilité que x soit égal à k, on utilise calculatrice ou logiciel. Donc x suit une loi binomiale, hein. Évidemment, x ici suit une loi binomiale de paramètres n, k. Nous, on utilise donc calculatrice ou logiciel. Avec la calculatrice, selon le modèle de la calculatrice, je vous laisserai regarder la façon de faire. Donc ici sur TI82, distrib, binôme FDP. Donc simplement, regardez bien, ici, ce qui est important de retenir sur vos calculs, c'est qu'on veut avoir le P comme ponctuel. On verra après, quand on veut être inférieur ou égal, ce sera plus le même principe. Et là, pareil, ou distrib PDF comme ponctuel. Sur Casio Graph 35, à nouveau, on retrouve le P. Donc on suit stat, dist, bin, m. On suit les différentes étapes, là, stat, dist, bin, m. Et on a donc le P. Sur Graph 25, il faut faire un programme, je vous laisse en chercher si vous voulez. Sur XCAS, c'est très efficace, donc moi je vous conseille de retenir les façons de faire suivantes. La XCAS, et alors surtout GeoGebra, c'est vraiment très très pratique. Sur XCAS, c'est binomial NKP. Sur GeoGebra, on va en fait tout simplement faire afficher un outil de calcul de probabilité. Puis alors là, il suffit de régler les choses, ça marche tout seul. Sur un tableur, on peut également déterminer des calculs de probabilité quand on a une loi binomiale. Donc il suffit de mettre égal loi binomiale. Et là, il faut savoir dans quel ordre on fait. Donc nombre de succès, c'est ce qui nous est demandé par le tableur. Donc, le nombre de succès ici, nous c'est K. Donc K. On met K, point virgule, ensuite probabilité du succès, c'est notre P. Et, j'ai oublié, pardon, tirage. Donc le N ici, puis le P. Puis cumulative, alors on va dire si on cumule ou pas. Nous ici, on cumule pas. D'accord, j'ai résumé tout ça ici. Donc pour pas cumuler, on tape 0 dans ce cas-là. Si on veut cumuler, le cumulatif, c'est quand on veut la probabilité que x soit inférieur ou égal à k. Donc ici, on fait les remarques sur la probabilité d'être inférieur ou égal à k. Dans ce cas-là, on modifie un petit peu, c'est ce que j'avais commencé à vous dire. Donc sur les TI, c'est binôme FREP. Le P des Casio, ici, il faut aller chercher binôme CDF. Avec XCAS, il faut taper binomial-du-bas CDF. Ou entre N1 et N2. Alors entre N1 et N2, dans ce cas-là, on va chercher la probabilité que X soit entre N1 et N2. A priori, à vérifier si c'est bien inférieur ou égal dans les deux, c'est à vérifier ça. Et avec GeoGebra, c'est hyper simple, il suffit de modifier l'intervalle. Et avec un tableur, on met le 1 ici pour avoir le cumulatif et pour avoir inférieur ou égal. Alors, je vous laisserai essayer de faire des calculs, mais essayez de vérifier pour voir si vous trouvez la même chose que on trouve ici, P de x égale 2, avec les différents outils que je viens de vous proposer. Ensuite, on peut représenter graphiquement tout ça. Donc, avec un tableur, c'est assez simple. Il suffit de sélectionner les colonnes et puis de s'en servir.
sélectionne les deux colonnes, on insère un diagramme, on vérifie que la première correspond bien à 0, il y a peut-être parfois des choses à mettre pour que la première corresponde à 0. Ici j'avais fait apparaître ce qui était P de x égale K, et ici P de x inférieur ou égal à K, donc là j'ai fait selon les colonnes A ici et B pour ce graphique-là. Pour ce graphique-là, j'ai fait selon les colonnes A et C. Avec GeoGebra, c'est encore plus simple puisque tout se fait automatiquement. C'est juste magique. Vraiment, GeoGebra, je vous conseille, c'est vraiment l'outil le plus efficace pour les calculs de proba. Allez, on enchaîne directement avec la fiche 6. Donc la fiche 6 ici va nous permettre d'interpréter l'espérance et l'écart type dans le cadre d'une loi binomiale qui se répète un très grand nombre de fois. Alors bon, c'est une propriété qu'on va énoncer, c'est que si on a une variable aléatoire, dans un premier temps, on va déjà définir ce que vaut la variance, l'espérance et l'écart type pour une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres np. Donc à nouveau, on a x qui suit une loi binomiale de paramètres np. Dans ce cas-là, ça c'est pas forcément à connaître par cœur, mais c'est quand même intéressant de les avoir, ces propriétés. L'espérance, je pense que c'est bien de les savoir quand même, c'est np. La variance, c'est np1-p. Et l'écart type, c'est racine de np1-p. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire l'interprétation de cette espérance. Et c'est grâce à la loi des grands nombres qu'on va pouvoir interpréter l'espérance. La loi des grands nombres, elle va nous permettre de constater que quand on répète un très grand nombre de fois l'expérience, les fréquences observées se rapprochent de la probabilité théorique. En conséquence, la moyenne des résultats obtenus va donc se rapprocher de l'espérance de x. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'espérance, c'est la valeur que l'on peut espérer obtenir en moyenne si on répète un très grand nombre de fois l'expérience. Dans notre exemple du QCM qu'on a vu précédemment, l'espérance, si on la calcule, je vous rappelle qu'on avait ici 3 questions. Chaque question avait 4 réponses et donc la probabilité de répondre correctement était 1/4. Donc l'espérance ici, pour notre variable aléatoire qui comptait le nombre de bonnes réponses dans nos 3 questions, c'est 3/4. Ça veut dire qu'en moyenne, on peut espérer, si on répète un très grand nombre de fois l'expérience, avoir 0,75 réponses correctes à chaque fois. Vous imaginez, vous faites des milliards de fois l'expérience, en moyenne, vous aurez 0,75 bonnes réponses. Voilà qui termine cette fiche 6.